Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ et nous espérons que vous allez tous bien, que vous vous portez à merveille dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas, pour tous ceux qui sont un peu malades, que le Seigneur vous donne le rétablissement dans son nom puissant au nom de Jésus-Christ et qu'il vous donne un rétablissement total et encore régénéré, la force, tout ce que les genoux ployés, vraiment qui donne la force et le courage et surtout encore qu'il vous remplisse du Saint-Esprit et de joie à déborder chaque jour. Que cela soit votre part dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons vraiment libérer le message sur l'enlèvement et la repentance de l'Église. Le Seigneur nous a montré une belle vision du Seigneur encore et nous allons, en libérant ce message, nous allons parcourir le livre de l'Apocalypse et nous allons d'abord lire dans le livre de Saint Marc. Nous allons lire Saint Marc 15. Nous allons lire Marc 15. Marc 15, nous allons lire ensuite Apocalypse 3 et Apocalypse 22. Marc 15, Apocalypse 3, Apocalypse 22. Nous laissons d'abord ce moment dans la main du Seigneur, le Maître suprême, et nous allons ensuite commencer le partage en espérant que vous ayez pu prendre vraiment les versets. Marc 15, Saint Marc 15, Apocalypse 3, Apocalypse 22, dans vos applis ou vos Bibles. Que Dieu vous bénisse. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Père, nous te bénissons, nous te rendons la louange et l'action des grâces chaque jour, oui, Seigneur, parce que tu es divin et saint, saint, saint. Sanctifie-nous encore en ce jour, Seigneur, par ta présence. Prends le contrôle au Saint-Esprit et éloigne loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, soit retranché par ta puissance, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, sur tout moment de prière, moment de lecture. Prends le contrôle, Seigneur, dans la maison de tes bien-aimés, partout où ils sont. Chasse par ta lumière tout esprit d'incrédulité. Chasse par ta lumière tout ce qui veut arracher et voler ce qui est semé par toi, le véritable semeur, Jésus-Christ. Nous t'élevons, nous te remercions. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, nous déclarons en ton nom que tout démon, tout esprit méchant, tout esprit mauvais, esprit de distraction, tout esprit s'élevant contre ce message méchant, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, que ce soit lié, Seigneur, qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre. Nous les déclarons dans le nom de Jésus-Christ et jetés en enfer, au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Amen. Donc, nous commençons la lecture dans le livre de Marc. Marc 15. C'est Jésus devant Pilate. Et aussitôt, le matin, les grands prêtres préparèrent un conseil avec les anciens, les scribes et tous les sadducéens, et tous les sanédrins. Puis, après avoir ligoté Jésus, il l'emmena et le livra à Pilate. Pilate l'interrogea. « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Et les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations, et Pilate l'interrogea à nouveau. « Tu ne réponds rien. Vois tout ce dont il t'accuse. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était étonné. À chaque fête, il leur relâcha un prisonnier, celui qu'ils demandèrent. Or, il y avait en prison le nommé Barabbas, arrêté avec émeute, qui avait commis un meurtre dans la sédition. La foule étant montée, se mirent à demander la grâce accoutumée. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Ils répondirent. Bien. Il se rendit bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Cependant, les grands prêtres incitèrent la foule à demander qu'il relâche plutôt Barabbas. Pilate, prenant de nouveau la parole, leur dit. Il leur disait, que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs? Mais eux, criant de nouveau,
crucifie-le. Et Pilate leur dit, qu'as-tu donc fait de mal? Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils n'en crient que plus fort, crucifie-le. Pilate alors, voulant contenir la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons prendre le livre maintenant de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, c'est Sardes. À l'ange de l'église de Sardes, écrit ainsi, parle celui qui possède les 7. Alléluia. Nous allons lire Matthieu après. Donc, gloire à toi, Seigneur. À l'ange de l'église de Sardes, écrit ainsi, parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de Dieu, de mon Dieu. Alors rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Garde-la, repens-toi, car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu le saches. À quelle heure je te surprendrai à Sardes. Néanmoins, tu as quelques-uns des tiens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Les vainqueurs sera donc revêtu de blanc, et son nom je ne l'effacerai pas, du livre de vie. Mais j'en reprendrai devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Frères et sœurs, avant vraiment que nous poursuivons dans le livre de l'Apocalypse, nous allons prendre la lecture dans le livre le livre de Saint Matthieu. C'est Matthieu 24, 4. Nous allons lire Matthieu 24, 4. Comme le Maître dit, nous obéissons. Merci mon Dieu pour tout ce que tu es. Sois béni Seigneur. Nous prenons la lecture dans le livre de Saint Matthieu 24, 4, le commencement des douleurs, par rapport à la vision que le Seigneur a montrée pour l'enlèvement et pour l'Église. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi le Christ, et ils en abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. De tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, et on vous livrera au tourment, et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et alors beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines intentionnées. Des faux prophètes surgiront nombreux. Intentionés, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par la suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Donc maintenant, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Nous lisons Apocalypse 22. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie
qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Des malédictions il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face. Alléluia. Et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe au soleil et de soleil, de lampe ou de soleil, pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux la lumière, sa lumière. Ils régneront pour les siècles et les siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous reprenons la lecture au 6, verset 6. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde ces paroles prophétiques de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux pieds de l'ange qui me montrait tout pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je ne suis qu'un serviteur comme toi et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car les temps sont proches. Que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, le principe et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par la porte. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens, viens Seigneur Jésus. Que celui qui entend dise, viens, viens Seigneur Jésus. Que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme des desseins reçoive l'eau de vie gratuitement. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait faire des surcharges, Dieu le chargerait de tous les fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera sur l'eau de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.
Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la force et la puissance, la sagesse, la richesse et toute la puissance. Merci pour tout ce que tu es. Alpha, Oméga. Merci pour tout ce que tu es chaque jour, Seigneur, et chaque moment dans la vie de nos frères et sœurs du monde entier. Merci pour ta vérité. Merci, Seigneur, pour ta parole, cette fois épurée, de sainteté qui conduit chaque jour tes enfants. Sois béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Amen, amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Voici donc, nous avons fait parcourir les livres. Nous allons dire donc Matthieu 24, 4. Ensuite, nous avons lu Marc 15. Marc 15, nous avons lu aussi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, Sardes. Et nous avons ensuite terminé par le livre de l'Apocalypse 22. Comme le Seigneur a tout donné, tout dit, tout est dit. Mais la vision aussi se poursuit donc pour la gloire du Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Dans la vision que le Seigneur nous a montrée, c'est la situation des situations. Donc, comme nous disons, dans ces livres prophétiques que nous avons, les deux situations qui vont donc arriver, qui se produisent déjà, mais qui vont vraiment arriver. Dans la vision, merci Seigneur, que le Seigneur nous a montré, au début, le Seigneur nous a montré d'abord comme une femme, vêtue de robe, un petit peu comme du satin, vous voyez. Alors, la matière, elle est un peu comme ça. Vous voyez, la matière, c'est le genre de matière. L'intérieur comme l'intérieur de manteaux ou des blousons. Comme satin. Et c'était tout long. Les manches étaient très longs et tout noir. Et cette personne marchait. Elle est rentrée dans un endroit. Et comme si elle avait trébuché à la dernière marche et tombait dans un coin comme ça faisait comme une piscine ou même quelque chose de très vaste comme un grand lac, quelque chose comme ça, mais c'était rempli de petits trucs qui ressemblaient comme à des petits œufs, encore très petits, et le Seigneur disait en ce moment-là que ce sont comme des laves au fait qui n'avaient pas éclos, mais il y en avait vraiment partout. Cette personne était immergée là-dedans, immergée complètement, et je voyais que cette personne, c'était le péché au fait qui avait conduit cette personne dans ces conditions. Et pour tomber, au fait, le Seigneur voit vraiment cette personne dans cette boue, dans cet endroit-là, au fait, qui était très sale et très sale en tout cas. Et je voyais le Seigneur qui sourit, mais de sa main forte et sa douceur, qui tirait la personne et qui sortait. Lorsque le Seigneur sortait cette personne, les robes, les vêtements étaient lavés et ce qui était noir, au fait, est changé de couleur. Ensuite, je vois une autre situation qui se suit. Dans notre situation, c'était une personne qui vivait aussi comme en famille. Une situation en famille. Et on dirait que cette personne a perdu une sœur. Elle a perdu sa sœur. Alors, dans cette vision que je voyais, elle pleurait beaucoup sa sœur. Elle pleurait beaucoup, elle cherchait sa sœur, elle pleurait beaucoup sa sœur. Mais sa sœur elle était décédée. Là, son âme, le Seigneur avait pris son âme, les anges qui avaient pris son âme, il y avait un temps, le délai où elle doit passer à la lumière. Il y a un temps, en fait, où elle doit passer à la lumière. Mais ouais, que sa sœur lui pleurait beaucoup, alléluia. Elle pleurait beaucoup, sa sœur. Comme elle pleurait beaucoup et qu'elle était inconsolable, elle demande si elle peut faire quelque chose. Même en disant que il y a un fossé. Les morts ne peuvent parler aux vivants parce que il faut respecter ce fossé. Et, mais elle voulait faire quelque chose. Elle demandait s'il pouvait faire quelque chose pour que le Seigneur pouvait vraiment lui permettre de faire quelque chose pour que sa sœur soit consolée. Alors, c'était très drôle, hein. C'est très drôle dans ce côté de vision. Mais vraiment, je pense que c'est une consolation que le Seigneur amène à quelqu'un, en fait, pour que ton cœur soit apaisé. Parce que Jésus t'aime. Alors, dans cette vision, nous voyons donc, permettez-moi de un peu montrer. Je voyais la personne, elle essayait, alléluia. Cette personne essayait de faire quelque chose pour montrer à sa sœur. Elle avait écrit un mot. Elle a un stylo dans la main et elle pose un truc sur le truc et ça tombe. Elle pose, ça tombe parce que la matière en fait ne peut pas tenir dans le corps qui est déjà l'autre corps, l'autre spiritualité en fait, le corps qui doit passer de l'autre côté. Et ça tient pas, ça tombe, ça tient. L'autre elle prend peur. L'autre elle prend peur. Tu dis, mais quand c'est quelque chose qui bouge comme ça et elle prend un stylo, elle veut écrire. Mais elle n'arrive pas à écrire quelque chose, mais elle n'arrive pas. Alléluia, nous retenons donc c'est ça dans notre esprit pour ensuite d'autres visions qui vont suivre. Et alors, il y avait deux anges quand même, elle a dit que le temps est arrivé, il faut partir, il peut rien faire. Ça va arriver, son temps de consolation. Et j'ai vu que elle est partie, elle était en paix, elle est partie toute bien joyeuse. C'était donc une jeune fille. Elle est partie. Et sa sœur, bon, toujours dans cet état.
Et ensuite, la vision s'est poursuivie, ça a changé. Maintenant, la vision, le Seigneur me montre une autre vision. Si cette vision, le Seigneur me montre aussi, toujours pareil, je vois 2 anges qui sont venus me chercher, 2 anges qui sont venus me chercher. Et nous partions donc, nous mène très vite, très très vite. Je peux les voir dans diverses situations et d'autres choses que le Seigneur me montrait. Et ensuite, je voyais aussi d'autres situations maintenant pour l'enlèvement. Dans les situations de l'enlèvement, je voyais, c'est toujours pareil, et les anges sont apparus. Lorsque le Seigneur dit que, à l'avènement du Seigneur, dans le livre toujours de Matthieu, vous parcourez plus loin, le Seigneur dit qu'à son avènement, le Seigneur lui-même a un signal donné, enverra ses anges devant. Ces anges vont devant, ils vont pour prendre chacun. Et là, il faut que tout le monde soit prêt. Et lorsque j'avais vu ces anges qui venaient vraiment pour chercher chaque personne, il y avait une personne aussi, pareillement dans cette vision-là, qui voulait laisser un mot à sa famille. Elle voulait parler à sa maman, elle voulait parler à sa maman, elle voulait parler à sa sœur, et elle voulait parler à quelqu'un. En tout cas, elle voulait laisser un mot. Mais elle n'a pas eu le temps d'écrire. Ce qui nous fait un peu rire. Alléluia. Soyez vraiment détendus. Dans cette vision, c'est pareil. Cette personne aussi, elle a pris dans le temps de l'enlèvement. C'est une personne qui sait le Seigneur. Elle voulait écrire un mot seulement. Je vais bien où c'est Jésus, qu'est-ce qui nous prend. Parce que nous tous, nous savons que lorsque l'enlèvement va avoir lieu, personne n'aura le temps de faire quoi que ce soit. Lorsque l'enlèvement va avoir lieu aussi, personne ne pourra retourner à la maison pour chercher son manteau. Personne ne pourra repartir du champ pour aller chercher son manteau à la maison ou descendre de son balcon pour aller chercher quelque chose en bas. Il faudra rester là où tout un chacun est, pour la gloire du Seigneur. Et cette personne écrivait, je voyais dans la vision, elle écrivait, c'est l'enlèvement. Automatiquement, quand elle écrivait, elle écrivait. On voyait qu'elle écrivait, Dès qu'elle écrivait, quand elle écrivait, c'est qui l'écrivait, ça efface. En fait, elle écrivait, c'est effacé. C'est symbolique. Elle écrivait, c'est l'enlèvement ou c'est Jésus qui nous prend. On n'est pas que ses frères. Dans sa famille, il y avait des personnes qui étaient laissées. Elle voyait, elle avait déjà vu, elle avait déjà reçu que ce qui allait rester. Mais elle voulait laisser un mot forcément. Mais ce qu'elle écrivait, ça s'effaçait. Je voyais les anges qui étaient à côté d'elle. Il y avait 2 anges. Un ange à gauche, un ange à droite. Et il riait au fait. Alors, c'est une vision pour auditoire, quelque chose que le personne va voir avant l'enlèvement. Donc, elle voulait quand même laisser un signe, on fait quelque chose pour dire que c'est le Seigneur qui nous enlève ce jour-là. Mais elle ne pouvait pas écrire parce que ce qu'elle écrivait s'effaçait automatiquement. Voilà, ça s'effaçait. Voilà pourquoi, voilà, nous sommes vraiment dans cette vision, comment j'ai rigolé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi cette personne voulait vraiment, pourquoi elle insiste à vouloir vraiment laisser un petit mot, laisser quelque chose. Le Seigneur dit, mais ça marche pas. Elle écrivait bien, blanc sur noir, on voyait, mais ça s'effaçait automatiquement. Et les anges qui étaient à côté rigolaient. Mais eux, par contre, ils étaient en train d'écrire. Ils étaient bien en train d'écrire. Donc voilà, ce petit endroit, ce petit moment, ce laps de temps où le Seigneur vraiment parlait longuement dans cette vision, me disait à tous ses servantes, à tous ses serviteurs, tous ses enfants, ses appelés, ses rachetés, ils n'auraient pas le temps, au fait, de faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que le Seigneur demande de mettre de l'ordre dans vos vies, dans nos vies, nous tous, car nous sommes tous concernés par cette vision-là. Il faut prier. Il ne faut pas baisser les bras à continuer à annoncer l'évangile. Il faut prier pour la famille, il faut prier pour les frères et sœurs. Mais le Seigneur pouvait aussi dire que si tu viens à sa suite, tu ne peux t'accrocher à quoi que ce soit d'autre qu'à lui seul. Qu'à lui seul. Tu peux t'accrocher qu'à lui seul. Tu ne peux pas t'accrocher à quoi que ce soit d'autre. Alors, il ne faut pas chercher à faire autre chose et à perdre sa vie, mais au contraire s'accrocher au Seigneur. Voilà donc le message que je donne à nos frères et sœurs du monde entier. Ils comprendront ceux qui ont l'esprit du Seigneur et vous avez tous l'esprit du Seigneur. Donc le Seigneur montrait ensuite par cette vision-là. Elle s'est poursuivie. La vision s'est poursuivie. Ensuite, il y a eu un autre côté où le Seigneur, encore toujours ravi, je voyais une autre situation se dérouler. Je voyais ensuite une personne, on dirait un jeune homme. Un jeune homme qui était comme, il avait une église, une grande église, très très grande église. Donc comme nous avons lu vraiment le livre de Saint Matthieu, nous avons parcouru là où le Seigneur nous dit, voyez, il viendra des faux prophètes, et si cela était possible, ils abuseront bien des gens, et par-dessus, l'iniquité croissera. Et nous voyons donc dans cette vision-là. Dans cette vision, le Seigneur montrait ensuite une situation. C'est une personne qui, en son temps, en ce moment, il commençait à faire beaucoup de prodiges.
beaucoup de prodiges. Il pouvait même à un moment donné dans la vision, je voyais, cette personne faisait des prodiges. Il faisait beaucoup de choses et il faisait des choses comme des miracles, des prodiges. Par moment, il pouvait se rendre à quelque part et il pouvait même disparaître. C'est-à-dire, il est là, mais en même temps, il disparaissait. Et d'un autre endroit, il peut réapparaître à un autre endroit par le pouvoir que lui a été donné du mal de vraiment faire ce genre de choses et pour abuser. Et il y avait beaucoup de personnes lorsqu'il faisait ça qui s'agenouillaient devant lui, qui le vénéraient, qui le vénéraient. Mais lorsque cette personne ensuite se déplaçait, je voyais derrière lui, il y avait une fumée qui se répandait comme une fumée rouge. Et puis une fumée un peu blanche, mais surtout une fumée rouge qui l'accompagnait. Derrière lui, des personnes qui étaient là, c'était comme des femmes qui étaient vêtues. Mais en bas, ça avait juste un truc rouge autour de la taille. Et elle le suivait. Elle le suivait. C'était donc les personnes qui l'accompagnaient. Et ensuite, je voyais aussi cette personne qui faisait des prodiges. Il faisait des prodiges. Il pouvait même par des nouvelles technologies, il se servait aussi des nouvelles technologies qu'il y avait, des nouvelles technologies au futur, pour vraiment se permettre comme s'il volait de la salle à un autre endroit ou à un moment donné, comme un hologramme, mais apparaître, mais en même temps disparaître. Mais ceux qui pouvaient comprendre comprenaient que c'était vraiment, voilà, c'était un hologramme. Mais du côté des endroits, vers d'autres endroits où les gens sont vraiment n'ont pas l'accessibilité vers ces choses, disaient waouh, c'est un Dieu, waouh, c'est un Dieu. Et les gens le vénéraient, ils s'agenouillaient, se prosternaient devant cette personne et ils faisaient comme ça des prodiges, des prodiges, des prodiges pour avancer. Alléluia. Ensuite, j'ai vu une autre situation, comme la vie des pasteurs, beaucoup de pasteurs. Et là, le Seigneur pouvait encore, là, le Seigneur parlait plutôt audiblement. Il disait qu'il y aura une persécution, une grande persécution sur l'Église, une grande persécution sur les pasteurs. Je voyais aussi, c'était d'autres personnes qui se faisaient arrêter. D'autres personnes qui se faisaient arrêter dans leur Église. D'autres personnes qui se faisaient arrêter même dans la rue parce qu'ils étaient pasteurs, tout simplement, dans cette vision-là que le Seigneur montrait. Et le Seigneur parlait beaucoup, il disait qu'il faut la persévérance, il faut la persévérance. Il faut la persévérance, il faut la persévérance, la constance, la foi, la persévérance, la constance, la foi. Et lorsque la voix audible du Seigneur parle, je vois vraiment tout se dérouler en même temps. Je vois vraiment tout, une persécution. Je vois des personnes se faire arrêter. Je vois beaucoup de choses en même temps. C'est des destructions des églises. Attention, nous parlons des choses qui vont arriver. Des destructions des églises. Des destructions des églises. Et des personnes qui se faisaient arrêter. Des pasteurs qui se faisaient arrêter. Des destructions de leur lieu de culte. Et des pasteurs qui se faisaient arrêter. C'était une tribulation qui était très forte. C'était une tribulation qui était très forte. Et pendant ce temps, les faux prophètes, les faux pasteurs, les personnes qui faisaient des choses mauvaises, et ils grandissaient en même temps. Et ils grandissaient en même temps dans leur coin. Et les gens les vénéraient. Les gens les vénéraient, s'agenouillaient devant eux et les prenaient comme des dieux, comme s'ils étaient des dieux. Voici donc dans la vision comment le Seigneur nous a montré. Donc ensuite, le Seigneur nous a amenés dans le livre de Sardes. Le Seigneur demande vraiment à son Église de se sanctifier. Le Seigneur demande à son Église de se sanctifier et de se tenir prêt, de se sanctifier et de se tenir prêt, de se sanctifier davantage et de se tenir prêt, de sortir de toute souillure, de garder la constance, la persévérance, la constance, la persévérance. Et nous ne le disons jamais assez, parce qu'au livre de l'Apocalypse, nous n'avons rien à rajouter. Tout est lié, comme le Seigneur a donné. Gardez la parole du Seigneur et persévérez. Et nous vous appelons aussi, comme le Seigneur a dit, répentez-vous, 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 mettez de l'ordre dans vos vies. Maintenant, le message s'adresse à tous ceux qui ont perdu aussi quelqu'un et qui, comme dans la vision, le Seigneur nous a montré, les âmes, il faut, il faut penser. Il y a une vie ici-bas. Après cette vie, une fois que cette première chair meurt, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Maintenant, tu as perdu peut-être un frère, une sœur. Tu as perdu une mère, une grand-mère. Tu as perdu quelqu'un de très cher dans ta vie et tu pleures encore cette personne. Même si à ton travail, à ton entreprise, partout où tu vas, tu sembles être quelqu'un qui est passé l'étape, mais dans ton cœur, tu pleures beaucoup et quand tu te retrouves tout seul, tu pleures beaucoup. Pour une personne, c'est l'alcool. Lorsque tu rentres chez toi, tu vas prendre des verres, de l'alcool, des glaçons et tu vas te noyer peut-être dans ses pensées. Tu te noies dans ses pensées et tu restes dans ses pensées.
pour la personne chère que tu as perdue. Le Seigneur t'appelle maintenant à sortir de là. Le Seigneur t'appelle à sortir de ces souvenirs qui est comme une prison, de ces souvenirs qui est comme une prison dans ta vie. Jésus-Christ t'aime et il veut juste apporter la paix dans ton cœur. Jésus-Christ t'aime et il veut juste apporter la paix dans ton cœur. Après cette vie, il y a une autre vie. Il ne faut pas mourir dans cette amertume. Il ne faut pas que tu condamnes ta vie dans cette amertume. Il ne faut pas que tu condamnes ta vie dans cette amertume. Peut-être tu as perdu un enfant, tu as perdu une sœur, un frère, un meilleur ami, meilleur frère, meilleur quoi que ce soit dans ta vie. Il faut que tu saches que le Seigneur t'aime. Il nous dit qu'il t'a apporté la paix. Et ici, nous ouvrons aussi une parenthèse. Merci Seigneur Jésus. Pour ceux qui ont perdu quelqu'un, mais qui les garde cher dans son cœur. Ces personnes-là parlent encore aux morts. Ils parlent encore aux morts. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans ta maison, tu dis, c'est certainement cette personne qui a fait ça. Lorsqu'il se passe quelque chose, tu parles avec le nom de la personne. Attention, il ne faut pas parler avec l'esprit de mort. Les morts, ils sont morts. Il y a un temps, un délai donné. Après, ils passent de l'autre côté. Si tu continues à chérir dans ton cœur, si tu continues à garder les souvenirs, ce n'est plus la personne qui est morte à qui tu parles maintenant. C'est une entité qui prend le relais. C'est un esprit mauvais qui prend le relais. Si tu chéris non, c'est peut-être un habit. Tu as quelque chose chez toi. C'est peut-être un habit, quelque chose que tu chéris. Tu gardes une chaussure, quelque chose de cher que la personne qui est morte avait. Et quand tu vois cette chose, tu parles à la personne comme si tu penses que la personne, elle est là. Et si ça a été bougé ou la chose a fait quelque chose qui t'entend en bruit, tu dis c'est certainement la personne qui est là. Attention, n'ouvrez pas les portes aux démons dans vos maisons. N'ouvrez pas les portes aux démons dans vos maisons. Il y a un lien à couper. Les enfants chrétiens, peut-être tu ne sais pas ces choses, c'est important. Ce lien ne doit pas être ouvert. Tu ne parles pas avec les morts. Papa est parti. Si ses mamans est partie, ils sont partis. Tu ne peux plus rentrer en contact avec eux. Si le souvenir peut t'emmener de fois dans ces choses-là, bénis seulement l'Éternel. Bénis seulement l'Éternel et demande que son âme repose en paix. Mais il ne reste pas à parler avec cette personne. Le nom de la personne, recenser sans cesse, ou année après année, date après date, quand le mois va arriver, la date où la personne est partie, tu vas peut-être encore célébrer peut-être un anniversaire ou célébrer la mort de la personne et ça va t'emmener dans une amertume. Peut-être tu vas te déplacer pour aller poser une fleur ou quelque chose comme ça et tu retournes. Alors tu retournes comme ça dans l'affliction. Autour de toi, c'est une prison. C'est une prison. Et le Seigneur t'appelle maintenant à sortir. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Et il ne veut pas que tu te détruis lorsque tu penses à ces choses-là. Il ne veut pas que tu te détruis. Parce que lorsque tu commences à penser, chaque pensée, ils sont réels. Et soit ça va se dégager comme quelque chose de positif, soit ça se dégage comme quelque chose de négatif, donc noir donc. Mais le Seigneur te demande, sors de là, Jésus-Christ t'aime. Sors de là, Jésus-Christ t'aime. Et comme nous avons vu dans cette vision où la personne avant de passer de l'autre côté de notre monde, c'était des mondes parallèles, de passer de l'autre côté, voulait vraiment faire quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire, on avait vu vraiment que c'était vraiment un sourire. Mais c'est la blessure. Il faut que tu relâches. Celle que tu as perdue, il faut que tu relâches. Celui que tu as perdu, il faut que tu relâches. Relâche, c'est important. Il faut relâcher. Ne retiens pas dans ton cœur. Relâche. Tu ne peux plus demander de faire un signe. Tu ne peux plus demander de se manifester dans tes rêves. Tu ne peux plus demander d'être encore palpable. Ou c'est un mari que tu aimes très fort, une femme que tu aimes très fort. Tu ne peux plus demander d'être palpable encore dans ta vie. Il est passé de l'autre côté. Il faut relâcher, c'est important. Il faut relâcher. Vis dans le monde des vivants. Tu ne peux pas vivre dans le monde des vivants comme si tu étais mort et t'enterrer en étant toi-même vivant. Il faut relâcher, c'est important. Il faut relâcher. Arrêtez d'invoquer les morts. Arrêtez de parler aux morts. C'est un péché devant Dieu. C'est un péché devant Dieu. Il faut laisser les morts qui sont morts. Ils sont passés de l'autre côté. Régis-toi parce que le Seigneur dit un signal donné. Au bruit d'un archange, les morts dans le Christ ressusciteront en premier. Et nous qui serons restés vivants, nous qui sommes encore vivants, nous serons changés. Donc, la personne que tu as perdue, tu es appelé à le revoir. Attention, les personnes qui sont mortes dans le péché, qui n'ont pas confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui vont en enfer, si toi tu meurs et que tu as reconnu le Seigneur Jésus-Christ, même avant ta mort, même avant la mort à confesser le Seigneur Jésus-Christ, il faut croire qu'elle est de l'autre côté. C'est important. C'est important parce que pour beaucoup, c'est important. Merci Seigneur. Nous approfondissons. Nous allons approfondir parce que quand une personne meurt, même avant de son lit de mort, et peut-être un pasteur, un prêtre, une personne qui se déplace sur l'hôpital ou dans la maison de la personne,
et la personne confesse ses péchés et il demande pardon pour ses péchés. Il reconnaît que Jésus-Christ, peut-être ces personnes qui viennent d'avoir un accident, mais avant de mourir, peut-être il y a un pasteur qui va passer dans ce coin, un frère en Christ, un frère, un apôtre, un disciple, prophétesse, prophète, peu importe l'homme de Dieu. Si cette personne est poussée par l'Esprit, il va voir cette personne et qui confesse Jésus-Christ et qui meurt, il est passé automatiquement de l'autre côté. C'est par la foi que nous avons tout. Il faut croire. Tu n'as pas besoin encore de t'agenouiller, de continuer à prier pour que cette personne vienne se manifester encore et dit, je suis de l'autre côté. Mais voici, je suis de l'autre côté où ne crains pas. Mais le Seigneur peut encore te conduire par l'enlèvement de ton esprit et te montrer que, une fois par l'expérience, te montrer que voici tes grands-parents, voici tes personnes, voici beaucoup de personnes. Ils sont là, ils sont dans la joie. Et toi maintenant, tiens ferme à Jésus-Christ jusqu'au bout pour les rejoindre dans la lumière. Ça, c'est possible aussi. Mais il ne faut pas rester consulter même les personnes qui invoquent l'esprit de mort ou consulter pour savoir où ils sont de l'autre côté. C'est des portes ouvertes. Lorsque tu fais ça, tu appelles l'esprit de mort parce qu'il l'a dit à son royaume. L'a dit, la mort à son royaume. Il ne faut pas ouvrir ces portes. Les portes sont scellées et fermées dans le sang de Jésus-Christ qui te garde. Et tu dois marcher, enfant chrétien, dans la foi. Et toi, persévérer jusqu'au bout. Et par ça aussi, nous vous interpellons sur quelque chose d'important. Que le Seigneur nous avons dit. Si vous êtes à l'hôpital, partout où vous êtes malade, peut-être chez vous, n'hésitez pas à faire intervenir les hommes de Dieu. Et nous interpellons aussi les hôpitaux, partout où vous êtes. N'empêchez pas les personnes de venir prier. Pour les gens qui sont malades, c'est important, s'il vous plaît. C'est important de laisser les portes ouvertes pour ceux qui veulent venir prier pour les malades. Et aussi, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. C'est important. Pour tous les hôpitaux qui ouvrent leurs portes aux personnes qui vont pour prier pour les malades, aux personnes qui seront au chevet des malades pour les apporter au confort et aussi les aider à prier. Les aider et les disons qu'ils ne sont pas seuls à l'hôpital. Ils ne sont pas seuls sur ces lits tout seuls chez eux ou à l'hôpital ou même encore à l'été chez eux. Ils ne sont pas seuls. Les personnes prient pour vous. Nous sommes là, nous intercédons pour tout le monde et nous prions pour tous. Ensuite, que Dieu vous bénisse abondamment pour tous ceux qui font ça, qui ouvrent la porte et qui laissent les personnes rentrer pour prier au chevet des malades. Que Dieu vous bénisse encore et vous donne vraiment la conscience, la force pour tout ce que vous faites, pour vous qui vous déplacez dans le monde entier pour aller prier pour les malades. Car le Seigneur dit, lorsque j'étais malade, vous m'avez visité. Lorsque j'étais malade, vous m'avez visité. Amen. Donc nous poursuivons. Le Seigneur appelle donc toutes ces personnes-là, vraiment, nous allons fermer cette parenthèse en disant que ayez la consolation. Soyez consolés en Jésus-Christ. Lisez, méditez et priez. Parce que le Seigneur, c'est lui seul qui a pouvoir sur la mort. Personne d'autre n'a pouvoir sur la mort. Jésus-Christ seul a pouvoir sur la mort. Parce que lui a pris la clé de la mort. La mort n'a aucun pouvoir, sauf celui du péché qui est son aiguillon. Mais toi, tu dois vraiment trouver confort en Jésus-Christ. Voici donc cette parole, qu'elle se pose sur ton cœur comme un shalom. Nous allons prendre un temps de prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, Père. Nous sommes dans ta présence, Maître souverain, et nous prions maintenant pour ces âmes disposées, pour ces cœurs qui a perdu peut-être un mari, une femme, grand-père, grand-mère, ce cœur qui a perdu un enfant, un être cher, un ami, un collègue de travail, une collègue, ou qui que ce soit dans sa vie, et qui tient, Seigneur, encore à cette âme, et qui fait du mal encore à chaque fois qu'elle y pense. Maître souverain, nous t'appelons Jésus maintenant, car nous savons que maintenant cette âme est disposée. Nous savons maintenant que cette âme, Seigneur, reçoit ta paix. Seigneur Jésus, manifeste-toi à cette âme. Manifeste-toi à ce cœur brisé. Manifeste-toi à cette âme qui a besoin de soulagement et de paix. Manifeste-toi, Seigneur, et donne-lui la paix. C'est en toi seul que la vie est possible. Seigneur Jésus-Christ, tu es le chemin, la vérité et la vie éternelle. En toi, il y a la vie, non la mort. Car tu déclares lorsque tu as été chez Jairus pour réveiller sa fille, tu as dit à ces hommes et ces femmes qui pleuraient tout autour, ne pleurez pas, la petite fille n'est pas morte, elle dort. Seigneur, tu connais le sommeil de la mort, tu connais le sommeil qui amène à la résurrection. Que ta paix se pose maintenant sur ces cœurs brisés. Seigneur, que ton bras se pose maintenant sur cette personne qui fait cette prière, maintenant avec nous. Tu la connais mieux que personne, cette âme. Tu l'as cherchée, tu la cherches, et tu veux la ramener à toi
en l'apportant ta consolation. Merci Seigneur Jésus, maintenant pour cette consolation. Merci Seigneur Jésus, maintenant pour cette paix retrouvée. Merci Seigneur Jésus, maintenant pour cette âme que tu apaises. Amen. Dans ton nom, nous prions. Amen. Gloire à Jésus. Lorsque nous sommes en train de prier, le Seigneur nous montre une situation. Tu étais blessé parce que la personne que tu as perdue est partie trop vite. Elle est partie trop vite et tu en veux au Seigneur. Et tu en veux au Seigneur. Et pour ça, tu veux abandonner la foi. Tu es sur le point d'abandonner la foi. Il faut tenir ferme. Tu ne veux même plus rien faire. Tu ne veux même plus faire quoi que ce soit. La vie n'est qu'amertume pour toi. Tout te ramène aux larmes et aux pleurs. Et tu regardes autour de toi et tu te sens seul. Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il te dit, ne sois pas comme ça, ne vis pas comme ça. Mais sors de là. Sors de cette solitude. Sors de cette solitude. Sors de cette solitude pour une autre personne. C'est tellement la douleur est tant que tu veux même te suicider. La douleur est tant que lorsque c'est manifeste, tu veux même te suicider. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il t'aime, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Tu ne peux pas faire ça. Jésus-Christ t'aime. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ t'aime. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ t'aime. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ t'aime. Nous avons une personne sur les îles. Nous avons une personne dans une île. Tu as perdu quelqu'un. Tu as perdu quelqu'un et tu te sens seul pareillement. Tu as perdu quelqu'un. Pour une personne, vous allez l'enterrer. Pour une personne, vous l'avez déjà enterré. Et tu te sens seul parce que tu penses que lorsque vous avez enterré la personne, toutes les autres personnes maintenant t'ont abandonné et tu te sens seul. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Nous avons une autre personne en Afrique. Vers l'Afrique. Vers l'Afrique. Tu as perdu ton père et ta mère. Et tu te sens orphelin, tu te sens abandonné et tu rejettes maintenant tout l'amour autour de toi. Et beaucoup t'ont abandonné. La seconde personne, c'est parce que les gens autour t'ont abandonné. Le jour de l'enterrement, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de soutien. Et maintenant, tu te sens seul parce que les personnes qui étaient présentes ne sont plus là. Et tu te sens seul aussi et abandonné. Et beaucoup d'amertume et de souffrance. Pour une personne, elle retourne dans la maison là où elle a perdu quelqu'un. Alléluia. Va chercher dans les placards, va chercher dans les choses des souvenirs. Tu rouvres les cartons et tu veux te souvenir de beaucoup de choses pour que ça t'apporte la paix. Tu touches un peu à tout et tu veux que ça t'apporte la paix. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça ne peut t'apporter la paix. Celui qui t'apporte la paix, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur t'appelle à venir à lui. Toi qui ouvres les cartons tout le temps, tu as une église auprès de toi. Et le pasteur qui a célébré même le jour où ils ont enterré cette personne, tu peux y retourner le voir et parler et lui exposer ce qu'il y a au fond de toi. C'est une confession. Il faut confesser. Il faut relâcher. Il faut confesser. Il faut confesser. Il faut confesser. Vous avez, merci Seigneur, vous avez des églises autour de vous. Église bâtiment, mais vous êtes vous-même l'église du Seigneur. Vous êtes vous-même l'église du Seigneur. Les pasteurs, il y a beaucoup d'églises. Les pasteurs, nous vous interpellons, s'il vous plaît, à vous tous qui avez intervenu pour enterrer quelqu'un, pour enterrer là où il y a des morts, que ce soit un prêtre ou pasteur. Dernièrement, là où quelqu'un est décédé, ou là vous allez procéder là à un enterrement, bientôt. S'il vous plaît, les cœurs seront là, c'est à pleurer. Les cœurs seront devant vous, les personnes seront devant vous. C'est à pleurer, mais comme si ils avaient eu consolation. Mais c'est juste après que le brisement va arriver. C'est juste après que le brisement va arriver, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, c'est pour leur vie que nous vous parlons maintenant. C'est pour leur vie que nous vous parlons maintenant. S'il vous plaît, il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Il faut pas les laisser seuls. Il ne faut pas les laisser seuls. Il faut que vous les consolez davantage. Gardez-les près de vous. Ils auront besoin de la parole et de votre proximité. Ils auront besoin de la parole et de votre proximité. C'est important lorsque le Seigneur montre toutes ces choses. Soyez bénis. Soyez bénis, c'est très important. Et nous voulons dire vraiment, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Les esprits ne peuvent pas se manifester comme vous le dites. C'est un peu se manifester parce qu'ils sont bloqués entre ces deux mondes. C'est un parce qu'ils ont trop résisté justement à cause de tes pleurs. Ils résistent trop justement à cause de tes pleurs. Et c'est pour ça. Après, ils sont bloqués. Et quand ils sont bloqués, c'est pas bon. Ils ne doivent pas rester entre les deux. Ils doivent partir. Relâchez, s'il vous plaît. Relâchez dans votre cœur. Relâchez, s'il vous plaît. Relâchez dans votre cœur. Pour ces temps, ils sont juste partis. Le bruit que tu entends dans ta maison, ce n'est que des bruits. Le bruit que tu entends dans ta maison, ce n'est que des bruits. Et alors, pour beaucoup, c'est la frayeur. C'est la frayeur qui fait ça. La frayeur, c'est les esprits mauvais et se nourrit de la frayeur. Et puis, tu vas te laisser faire. Ils vont manger ton énergie. Ils vont manger ton énergie. Alors, relève-toi dans la prière, redresse-toi. Prie, confie ta maison, tes murs, le toit, les fenêtres, le sol. Confie toute ta maison dans le Seigneur Jésus-Christ. Demande, appelle le Seigneur Jésus-Christ, son sang, recouvre tout ce qui t'appartient. C'est important. Lorsque vous allez recevoir ce message et allez lire, s'il vous plaît, partagez, 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 partagez autour de vous. Partagez autour de vous, s'il vous plaît. Les fléaux ont emporté beaucoup de personnes dans vos familles. C'est la guerre qui a emporté beaucoup de personnes autour de vous dans vos familles. Relâchez, pardonnez, relâchez. Tant que tu vis, il y a espoir. Alors relâchez, vivez, relâchez. Faites confiance à Dieu. Lisez, méditez. Réconciliez-vous avec Dieu. N'abandonnez pas Dieu parce que vous avez prié pour une personne longtemps, une grand-mère, un père, mère, fille, enfant, ou qui que ce soit, mari ou femme, collègue, ou qui que ce soit, meilleur ami ou pas du tout. Vous avez prié, 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 cette personne est partie et vous en voulez à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Ses voies sont parfaites. Tout ce que Dieu fait est parfait. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour la joie. Ne reste pas seulement dans les pleurs. Et même quand tu ris, ton rire à perles, tu ris devant, mais dans le cœur, tu pleures. Et Dieu t'aime. Dieu veut que ton rire soit à l'intérieur et il émerge à l'extérieur. Il est à l'intérieur et il émerge à l'extérieur parce que Dieu t'aime. Il est temps de sortir de cette amertume. Il est vraiment temps de sortir de cette amertume. Et Dieu vous aime. Lorsque nous avons commencé, nous avons dit dans cette vision, nous avons vu une personne avec une robe qui devenait noire. Le Seigneur Jésus-Christ aime. Il voit beaucoup de personnes qui chancellent. Il ne va pas te laisser chanceler, mais lorsque tu chancelles, il faut te relever. Lorsque tu chancelles, il faut que tu te relèves. Crois que le Seigneur est là pour toi. Crois que le Seigneur est là pour te soutirer, te sauver. Il ne faut pas que tu te laisses dans le bourbier où tu es. Il ne faut pas rester dans le bourbier, mais il faut se relever. Il faut se relever, se redresser, continuer à travailler. Continuer à travailler et ne pas baisser les bras, c'est important. Et nous terminons donc, quand nous vous avons dit, nous avons vu ces anges autour de tout, tout autour. Des fois, c'est les mamans, on a vu beaucoup de situations, c'est des mamans en train de faire des choses avec leurs enfants ou dans la vie quotidienne comme ça en famille. Ils sont là, ils sont en train d'écrire. Pardon? Ils sont là, ils sont vraiment en train d'écrire. Ils écrivent tout ce qu'ils voient. Ils écrivent tout vraiment. Non pas pour que vous ayez peur ou quoi que ce soit, mais pour dire que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Dieu est bon et Dieu met autour de vous vraiment ce qu'il faut pour vous protéger, vous surveiller. Maintenant, vous-même aussi, vivez vraiment dans toujours la sanctification, la prière, la supplication et la prière. Celui qui est malade, qui prie pour être guéri. Celui qui est dans la joie, l'abondance, qui chante et qui crie, l'allégresse. Et si quelqu'un souffre et qui prie et qui chante aussi, c'est important. Car Dieu sait toutes choses, Dieu est parfait. Les voies du Seigneur sont parfaites et Dieu vous aime. Dieu est merveilleux, Dieu n'est point injuste. Dieu est merveilleux et Dieu vous aime. Voici donc comment nous avons vu aussi pendant le temps de l'enlèvement que les frères, les sœurs, tous ceux-là n'ont pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Donc tu n'auras pas le temps
Tu n'auras pas le temps de faire quoi que ce soit. Il est important de prier. Nous adressons un message à tous les sentinelles du monde entier, les prophètes, les prophétesses, nos frères et sœurs qui travaillent, les appeler, les racheter. Vous tous qui avez eu un songe, une vision, quoi que ce soit, que vous avez été laissé lors de l'enlèvement, lorsque ces pensées-là peuvent revenir, peuvent vous accabler, priez et demandez au Seigneur de vous montrer vos robes. Demandez au Seigneur de vous montrer vos conditions, comment vous êtes réellement, il vous montre ce qu'il y a qui ne va pas. Pour beaucoup, c'est les choses que vous avez vues précédemment, il y a 5 ans, 10 ans, 30 ans, 20 ans, peu importe, même peut-être 2 ans, quelques mois. Vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire. Donc attention, alerte maximale, attention. J'ai vu que il y a eu l'enlèvement, mais je n'ai pas été enlevée. J'ai vu qu'il y a eu l'enlèvement, mais j'ai été laissée. Et ces choses-là sont en train de se produire. Et malencontreusement, tu es peut-être en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc demande au Seigneur de t'éclairer. Nous devons tous demander au Seigneur de nous éclairer. Demeurer dans l'humilité. L'humilité, donnez toujours la première place au Seigneur. Apprenons tous à nous effacer et à mettre le Seigneur devant. Apprenons tous à nous effacer et à mettre le Seigneur devant. Ce n'est pas par ta force. Le Seigneur peut dire encore que si le monde t'aime, tu n'es pas enfant de lumière. Le monde aime ce qui est à lui. Attention là, nous ne disons pas parce que les gens vous félicitent ou vous aiment que vous êtes dans les ténèbres. Non, nous disons que n'aimez pas plus le monde que le Seigneur. Mettez le Seigneur devant tout et donnez la première place au Seigneur, au pasteur du monde entier. Si le jugement commence par l'Église et le Seigneur vous appelle à vous repentir, à vous qui donnez la gloire, qui vous mettrez devant tout. Le Seigneur est pratiquement effacé dans vos églises. C'est devant vous que les gens s'agenouillent. C'est devant vous. Les gens vous vénèrent. Les gens vous vénèrent. Les prophétesses, les prophètes. Les gens vous vénèrent. Les gens s'agenouillent devant vous. Qui êtes simple mortel. Qui êtes simple mortel. Même lorsque l'ange parlait à Jean, Saint Jean, et que Jean voulait s'agenouiller devant lui, l'ange dit, je suis qu'un simple serviteur comme toi et les prophètes, comme toi et tes frères et les prophètes. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que simple boue. La gloire, l'honneur, la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Donnez la première place, car c'est lui qui donne la révélation. C'est Dieu qui a l'esprit des prophètes. C'est Dieu qui inspire. C'est Dieu qui donne tout. Alors que l'honneur et la gloire soient rendus à l'Éternel, notre Dieu souverain. Yahvé Sabaoth qui donne toutes choses et à son Fils Jésus-Christ. Le roi des rois, l'alpha et l'oméga. C'est à lui seul que revient l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Alors, soyez toujours remplis d'humilité, d'amour, la charité et persévérez chaque jour. Prenez le temps de bien écouter, disposer un esprit et faites du bien autour de vous, persévérez, faites du bien autour de vous. C'est un signal donné au bout d'un archange que le Seigneur vient chercher ses enfants. Nous allons terminer par la prière et le cantique du Seigneur. Éternel mon Dieu, nous te bénissons. Merci pour ce temps que tu nous accordes encore, Seigneur, de vraiment libérer tout ce qui t'appartient. Souffle des 4 vents au Saint-Esprit, toi qui portes toutes choses jusqu'au cœur de tes enfants. Nous te remercions pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe, le commencement et la fin de toutes choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous te bénissons Seigneur encore pour toutes ces âmes que tu consoles, car nous croyons Seigneur que tu consoles. Nous croyons encore Seigneur que tu touches Seigneur chaque cœur brisé et que tu restaures chaque cœur brisé. Merci pour tous les cœurs qui reviennent à toi. Merci pour tous les cœurs à qui maintenant Seigneur tu reprends ton esprit. C'est toute âme, tout esprit maintenant. Tous ceux à qui tu accordes Seigneur encore la persévérance, la foi, l'amour, la constance, Seigneur, partout dans leur ministère. Ô Père, bénis encore tes pasteurs, tes brebis, bénis encore tes rappelés, tes achetés, bénis encore tes enfants, Seigneur, davantage de ta bénédiction céleste. Merci pour tout ce que tu es chaque jour. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Le sang de Jésus-Christ nous a lavés, rachetés, délivrés. Le sang du Seigneur est puissant. Jésus-Christ est souverain. Jésus-Christ vous aime. Il est toujours là pour vous. Alléluia. Chantez toujours. Célébrez le nom du Seigneur. Chantez toujours les cantiques, les merveilles du Seigneur. Car Dieu vous aime infiniment. Soyez toujours dans la persévérance et continuez toujours à croire au Seigneur jusqu'au bout. Persévérez dans la foi, car le Seigneur vous aime. Que Dieu vous bénisse à tous ces chaînes qui encore partagent la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse à vous tous qui faites encore et gardez la constance dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, travaillez encore. Persévérez jusqu'au bout, car le Seigneur arrive, le Seigneur est proche, le Seigneur est même déjà là. C'est un signal donné au bout d'un archange que nous allons partir. Alors, rendez gloire au Seigneur. Persévérez, qui que vous soyez, où que vous soyez, quel que soit ce que vous vivez. Persévérez, c'est très important, car Jésus vous aime infiniment. Il est la force, la puissance qui accompagne toujours ses enfants. Alors, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, paix et grâce à vous tous. Jésus-Christ vous aime. Shalom.